Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 4, où nous étions la dernière fois. Cette fois-ci, mon texte est à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Et je voudrais vous parler de l'équipement des saints pour le ministère de l'Évangile. Équipés pour le ministère de l'Évangile. Ici, dans Éphésiens 4, et le verset 11 et 12, Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est de ce verset que je tire le titre « Équipé pour le ministère de l'Évangile ». Quand c'est écrit ici « et il a donné les uns », cela remonte au verset précédent où en parlant de Christ qui est monté au ciel et qu'il a fait des dons aux hommes. Vous voyez ça dans le verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est ceux-là qui attendaient dans le séjour des morts jusqu'au moment où Christ est monté au ciel, il est ressuscité et monté, et là, il a pris tous ceux de l'Ancien Testament qui l'attendaient avec lui. Et ensuite, tous les élus ont leur place là dans le ciel à cause de la mort de Christ et sa résurrection et du fait qu'il est monté maintenant au ciel. Mais c'est écrit, et il a fait des dons aux hommes. Quel don est-ce qu'il a donné maintenant pour la continuation de son ministère? D'autres peuvent dire, oui, il a donné son esprit, et c'est vrai, sans l'esprit, l'œuvre ne peut pas continuer, mais particulièrement ici, les dons, vous voyez comment verset 11 est relié au verset 8, il a donné. Donc les dons, s'agit de ceux que Christ suscite maintenant pour continuer l'œuvre du ministère que lui-même il a fondé. C'est fondé sur sa mort, c'est lui le fondement, il n'y a pas autre fondement qui peut être établi. Mais ici donc, nous avons dans ces versets ces hommes que Dieu a suscités pour l'avancement de son Église. C'est-à-dire, comme Christ a dit à ses disciples, il ne les laisse pas orphelins. Et il y a un ordre dans l'Église du Christ qui est établi où Christ, c'est écrit, lui-même a donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cela vient de Christ qui est la tête de l'Église. Donc c'est Christ qui a établi les différentes fonctions que nous sommes en train de lire ici. Nous ne sommes pas laissés à notre pensée d'inventer les fonctions ou bien les différentes positions dans l'Église. Non, c'est Christ lui-même qui les a établis. Et donc, ceux qui œuvrent dans son Église travaillent selon la nomination de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la religion cherche toujours des volontaires. Ils disent on a besoin de ceci ou cela, mais ce n'est pas selon la volonté de l'homme que ces fonctions existent. C'est par l'ordre
de Christ, qui est la tête, qui est le chef. Alors, bien que des prétendants puissent se mettre dans ces positions-là, selon leur gré, mais en ce qui concerne l'Église de Christ, c'est Christ qui a donné. Et notons ce qu'il a donné. Ça mentionne ici d'abord quatre fonctions qui sont mentionnées. Et je dis 4 et non 5, parce que ici, à la fin du verset 11, quand c'est écrit les autres comme pasteurs et docteurs, cela s'agit de la même fonction. Des pasteurs qui sont des enseignants. Le mot docteur signifie enseignant. Donc, voyons d'abord ces 4 fonctions de leadership spirituel dans l'Église de Christ. Et quel est leur but? Pour les apôtres, ce sont des ambassadeurs. Voilà le sens du mot apôtre. Quelqu'un qui est envoyé par Christ et qui représente Christ comme ambassadeur. Et il s'agissait surtout de ce qui existait dans le premier siècle. Il n'y a plus aujourd'hui d'apôtres en tant que tel, parce que pour être un apôtre de Jésus-Christ, il fallait que ça soit quelqu'un qui ait vu Christ et physiquement ressuscité. Il a vu Christ ressuscité. Quelqu'un à qui Christ s'est révélé après sa résurrection. C'est pourquoi Paul, d'autres questionnaient l'apôtre Paul et voulaient dire qu'il n'était pas en vérité un apôtre, mais il avait vu lui-même le Christ ressuscité lorsque Christ s'est révélé à lui sur la route de Damas. Donc, dans ce sens autoritaire, il s'agissait ici des apôtres du premier siècle. C'était sur eux que Christ avait fondé son Église. Et ces premiers apôtres ont été utilisés pour poser la fondation. Et cela est décrit surtout, comme on a déjà vu dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 20, que vous avez été édifiés, il dit, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il ne faut pas lire cela, ces fonctions, comme toutes ces fonctions continues. Il y a des fonctions qui étaient nécessaires au début, mais d'autres qui sont nécessaires maintenant par la suite. Et là, il s'agit des évangélistes et des pasteurs enseignants que nous allons voir. Mais au début, pour le fondement de l'Église du Christ, lorsqu'il est monté au ciel, il a donné des apôtres pour aller et prêcher son évangile dans le monde. Et dans le premier siècle, il y avait aussi des prophètes, parce que la parole n'était pas encore scellée. Pendant que les apôtres allaient partout prêcher, le Nouveau Testament n'était pas encore complet. Donc, au fur et à mesure que Dieu s'est révélé à travers des prophètes du Nouveau Testament, cela veut dire du premier siècle, lorsque le temps est venu pour achever tout cela, et on peut dire que l'apôtre Jean était en même temps un apôtre, mais aussi un prophète, parce qu'il a annoncé les choses concernant Christ, et c'est lui qui avait la dernière parole. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse, et c'est à la fin de l'achèvement du livre de l'Apocalypse que nous lisons que personne ne doit ajouter quoi que ce soit à cette parole.
Et Jean lui-même l'a dit dans Apocalypse 22, le verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, notons, de ce livre. » C'est-à-dire, il s'agit là de toutes les Écritures qui sont comprises maintenant dans ce que nous avons ici dans la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il s'agit de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et à partir de cette dernière parole de l'apôtre Jean, qui était en même temps apôtre, mais aussi prophète, en révélant les choses concernant Christ qu'il a révélées, nous n'avons plus aujourd'hui de nouvelles révélations. Tout ce que nous devons comprendre et connaître concernant Christ et l'Évangile, le salut, Dieu, le jugement, c'est déjà révélé, c'est scellé, c'est fini. Même Daniel avait parlé de cela dans l'Ancien Testament, qu'il devait avoir un temps où ces prophéties devaient être accomplies durant les années du temps de Daniel jusqu'à la venue de Christ. Mais c'est là que nous lisons 70 semaines dans Daniel 9, 24. Ce sont des semaines prophétiques qui comprenaient des années prophétiques. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, notons, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle. Il s'agit là de la mort de Christ à la croix. Mais notons aussi, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Notons, pour sceller la vision. Après l'accomplissement de l'œuvre de Christ et les écrits que nous avons ici dans le Nouveau Testament, donc la prophétie est scellée. Alors, ici, il ne s'agissait pas simplement, en parlant des prophètes, de parler de manière prédictive, mais plutôt de prendre les choses concernant Dieu et sa parole et ce qui est révélé et de les annoncer pour le bien de l'Église. Et voilà le rôle des apôtres et des prophètes du premier siècle. Et puis, la troisième fonction, il s'agit des évangélistes. Le mot évangile, ceux qui sont spécifiquement doués pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Tous peuvent témoigner, mais ici il s'agit plutôt des gens comme des diacres. C'est ça le mot diacre, signifie ministre. C'est ce que Paul était, un ministre du Seigneur. Il sortait et il annonçait l'évangile partout où le Seigneur l'a conduit. C'était un évangéliste. Et il était doué pour cela. Encore, ce n'est pas à chacun de se rendre volontairement pour le service, mais c'est Christ lui-même qui suscite ceux qui doivent aller prêcher la bonne nouvelle du salut. Cela ne veut pas dire que chacun qui appartient à Christ ne peut pas témoigner. Nous devons témoigner. Nous allons témoigner partout où nous allons. Si Christ s'est révélé en nous, chaque occasion est là pour nous de témoigner
de son œuvre, mais en réalité, pour ce qui concerne la prédication de l'Évangile, il faut que ça soit quelqu'un doué qui ait donné cette grâce de pouvoir témoigner et de faire ça avec la grâce que le Seigneur lui-même donne. C'est ce que Paul avait écrit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Il dit dans le verset 24 de 2 Timothée, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » C'est une œuvre spirituelle, un bon raisonnement et pouvoir logiquement expliquer les choses concernant l'Évangile, mais pour ce qui concerne la conversion des pécheurs, il faut que le Seigneur donne cette grâce de pouvoir prêcher l'Évangile et que c'est l'Esprit qui prend le message pour révéler au cœur. Ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste, évangile, quelqu'un qui est attaché à l'Évangile et qui l'annonce. Et puis, la dernière fonction ici, encore, dans ces dons que Christ a donnés aux hommes pour le perfectionnement de son Église, c'est les pasteurs enseignants. Comme je disais, le grec ancien décrit clairement une fonction avec ces deux titres descriptifs. Donc c'est quelqu'un qui est en même temps pasteur, cela veut dire un berger, le sous-berger de Christ, mais en même temps un enseignant. Quelqu'un qui prend soin du troupeau de Dieu principalement. Et cela par l'enseignement de la parole de Dieu. Je vois ça dans cette fonction s'appliquant aux anciens dans l'assemblée. Les anciens n'étaient pas comme les diacres qui allaient sortir comme Paul, prêcher partout. Paul n'avait pas une assemblée lui-même pour laquelle il était responsable. Mais en même temps, il y a ces assemblées qui ont besoin des hommes spirituels qui restent là, sur place, et qui enseignent la parole de Dieu pour le perfectionnement des saints. Pendant des années, j'étais plutôt comme un évangéliste. Lorsque je travaillais en Afrique, je voyageais partout et je prêchais. Je n'étais pas moi-même responsable pour une assemblée. Donc, j'œuvrais comme un évangéliste. Mais lorsque je suis rentré et que le Seigneur m'a amené ici pour établir une assemblée, donc c'est ici que je reste et je continue à m'occuper de cette assemblée dans un ministère pastoral. Ça, c'est le sens du mot pasteur, comme un sous-berger de cette assemblée. Et donc, c'est approprié que ces deux termes, pasteur, enseignant, soient joints pour désigner un seul ordre de ministère. Mais ces dons que nous sommes en train de voir ici sont donnés à la discrétion de Jésus. Et bien sûr, à travers l'œuvre de l'Esprit, c'est sûr, mais néanmoins c'est Christ qui établit
dans son Église ceux qui doivent servir dans ses fonctions. Ce n'est pas à nous d'aller chercher les gens pour que ces fonctions soient remplies. Non, c'est Christ qui les donne selon sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 11, bien sûr, c'est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses ». Il parle là des dons différents qui sont donnés à ceux qui appartiennent à l'Église de Christ, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, notons, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je ne suis pas aujourd'hui un pasteur parce que j'ai décidé qu'il y avait le besoin et donc je me suis levé pour me rendre comme pasteur. Non, c'est le Seigneur qui m'a suscité. Et chacun de ces rôles est important. Le rôle des dirigeants d'Église, c'est de faire le ministère que Christ lui-même a débuté, c'est-à-dire par son œuvre d'abord, le fondement était posé en lui et que maintenant, à travers les hommes qu'il suscite, il continue cette œuvre pour le perfectionnement des saints et le travail du ministère. Dans Matthieu chapitre 9 et le verset 38, je sais que nous pouvons regarder et voir beaucoup de besoins et vouloir nous-mêmes organiser pour que l'œuvre avance. Voilà comment beaucoup font. Mais ce n'est pas ce que Christ a donné comme ordre. Voilà dans Matthieu 9 et le verset 38 ce que Christ a dit. Il dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'abord. Donc si nous voyons un besoin en ce qui concerne le ministère, nous devons attribuer cela à Christ pour que lui-même, il suscite ce qu'il va envoyer dans sa moisson. Notons, priez donc le Seigneur de la moisson, Matthieu 9, 38, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si nous voulons nous-mêmes essayer de produire une moisson, nous allons avoir que des gens qui ne connaissent pas Christ et qui sont des hommes morts qui marchent, qui vivent, mais toujours morts. Non, c'est à Christ d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et tout cela, comme nous voyons ici, revenant dans mon texte, c'est pour l'équipement des saints. Qui sont les saints? Si ce n'est ceux qui sont justifiés déjà par le sang de Christ et sanctifiés, déjà mis à part en lui pour le salut. C'est ceux-là, ce qui Christ établit ces hommes pour leur perfectionnement. Le but de ces dons, donc, c'est clair, c'est que les saints, c'est-à-dire les pécheurs justifiés déjà en Christ, puissent être équipés pour le travail du ministère, afin que le corps du Christ soit édifié, élargi, renforcé. C'est comme nous faisons des exercices pour maintenir un corps qui est en bonne santé. Nous faisons ce qui est nécessaire. Christ a donné à son Église des hommes doués, mais leur but c'est d'équiper les saints. Loin d'ici ceux qui pensent que tout dépend d'un seul
pasteur, un seul homme, non. Si nous sommes dans le ministère, nous devons être toujours à l'œuvre pour former d'autres qui peuvent œuvrer avec nous dans ce ministère. Quand Paul utilise ce terme-là pour le perfectionnement des saints, c'est l'idée de mettre en ordre. Ce mot grec ancien était utilisé pour décrire le réglage des os brisés ou la réparation des filets, si c'était ceux qui faisaient la pêche. Donc ces ministères travaillent ensemble pour produire ces ministres, ceux qui fonctionnent dans ces, qui œuvrent dans ces fonctions. Ils travaillent ensemble pour produire des croyants forts, si vous voulez, de fortifier les croyants et réparer et rendre aptes ceux qui sont au Seigneur. Dans Tite, chapitre 1, c'est là Paul a écrit à Tite qu'il avait laissé pour mettre en ordre les choses qui manquaient. Dans Tite, chapitre 1, il dit dans le verset 5, « Je t'ai laissé en Crète ». Alors Paul lui-même donne l'exemple ici d'œuvrer pour le perfectionnement des saints, parce que Tite était un de ceux qui œuvraient avec lui, mais maintenant, à son tour, Paul laisse Tite en Crète afin que tu mettes en ordre, voilà le mot, ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Encore, établir des pasteurs, docteurs, pasteurs enseignants dans chaque ville, sur chaque assemblée. Et c'est ce que j'ai trouvé à travers les années. Ce n'est pas à nous d'organiser, d'assurer que les assemblées soient bien structurées. C'est Dieu qui s'occupe de cela. Et où il a établi une œuvre dans l'Évangile, il s'occupera de cette œuvre lui-même, en plaçant lui-même des gens, des hommes, non pas des femmes. Aujourd'hui, dans des organisations religieuses, on veut que les femmes soient placées parce qu'ils disent « Oh, il n'y a pas assez d'hommes, donc il faut que les femmes prennent ces places ». Non, c'est clair dans la Bible que la femme ne doit pas prendre l'autorité ni la prédication dans l'assemblée. Cela appartient aux hommes doués du Seigneur. Mais le but, c'est de former toujours, si vous voulez, une armée parmi ceux qui sont appelés, qui sont déjà convertis à Christ par sa grâce, à cause de son œuvre à la croix à leur égard. Et que ceux-là étant formés par les dirigeants de leur assemblée sont maintenant équipés pour servir et diriger selon la direction que Christ donne à son corps. C'est ce qui m'encourage beaucoup, même ici où je prêche, qu'il y a ceux qui peuvent prendre la relève et quand ils sortent, ils témoignent de Christ selon la formation qu'ils reçoivent. Et ça, c'est réellement le but principal de l'Église ou bien de l'Assemblée. Ça peut peut-être étonner de m'entendre dire cela, mais le but principal de l'Église n'est pas de convertir les pécheurs. C'est comme ça que beaucoup raisonnent. Ils disent non, mais il faut que nos portes soient ouvertes, il faut qu'on invite les gens à venir dans nos assemblées pour qu'ils soient convertis. Donc la conversion des pécheurs, c'est l'œuvre de l'Esprit et ça se passe dans les vies de tous les jours de ceux qui appartiennent à Christ.
lorsqu'ils sortent, où ils travaillent, chacun témoigne de Christ et Dieu bénit ces témoignages pour la conversion des pécheurs. Mais en ce qui concerne l'Église, quel est notre but lorsque nous nous rassemblons? C'est d'abord d'adorer Christ et lui donner la gloire par nos adorations, mais en même temps d'être formés nous-mêmes davantage, nourris davantage. Et c'est ça le sens du mot perfectionner, d'être complété, de mûrir en Christ pour le ministère et l'œuvre de Christ. Alors, dans Éphésiens 4, maintenant, le deuxième point à souligner, c'est pourquoi Christ a donné des hommes pour ses fonctions. Mais deuxièmement, l'objectif est pour que ceux qui sont établis comme dirigeants équipent davantage ceux qui sont déjà des saints. C'est écrit dans le verset 13. Ce n'est pas pour les rendre plus saints. On ne peut pas être plus saints que nous sommes déjà en Christ. Ça, c'est la justification. Nous avons été justifiés, déclarés justes déjà. Mais nous pouvons mûrir et nous pouvons grandir en ce que Christ nous a révélé. Encore verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà comment est expliqué le perfectionnement ou bien l'équipement des saints. Et ça, c'est le but de l'Église de Christ et, si vous voulez, le pourquoi de ses fonctions. Il dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont à Christ ne sont pas unis. Ils sont unis déjà dans cette foi qui concerne Christ. Mais nous pouvons toujours grandir et mûrir dans cette foi. Et ça, c'est le premier objectif de l'œuvre de Christ à travers ses fonctions dotées de dons et des saints équipés. Ça, c'est en accord avec ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 10 que nous avons déjà étudié il y a un peu longtemps, mais on revient là-dessus. Éphésiens 1, 10, ça parle de l'œuvre de Christ et ça dit ici, à travers son œuvre pour le mettre à exécution lorsque des temps seraient accomplis, notons, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, ça, c'est le but de l'Église de Christ et de ses fonctions, les prédicateurs et évangélistes, afin que tout le corps soit uni et
le mystère, c'est ça que Paul décrit comme mystère, c'est que cela devait comprendre non seulement des Juifs, mais des païens, qu'ensemble, et là vous comprenez maintenant le sens, que c'est ainsi que tous parviennent à l'unité de la foi, que ce soit des Juifs ou des Grecs, c'est une seule foi qui les unit, sans distinction, sans exception. Ouais. Alors, en affirmant clairement, il s'agit ici de l'unité de la foi, Paul parle de cette manière que Christ achève cette unité, ce perfectionnement des saints. Et notons, le but, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Quel que soit ce que nous savons, nous connaissons de Christ, on ne peut pas dire que nous connaissons assez. Là encore, chaque fois que nous nous réunissons pour écouter la parole, c'est afin de parvenir davantage à cette unité de la foi, que nos cœurs soient attachés uniquement à lui. Et comment? Par la connaissance du Fils de Dieu. Lorsque ces fonctions sont faites correctement, cela veut dire que tous les saints donc seront correctement équipés. Et on peut anticiper donc la maturité de chacun selon la volonté de Dieu. Chacun grandira comme un enfant. Peut-être au début, quand quelqu'un est converti, il marche comme un bébé. Mais au fur et à mesure, on anticipe que plus quelqu'un est nourri de l'Évangile, plus celui-là mûrira et deviendra, comme c'est écrit ici, un homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude de Christ. Quand ça parle d'un homme parfait, cela ne veut pas dire sans péché, mais c'est dans le sens un homme mûr qui a grandi et bénéficié de l'enseignement de ce que le Seigneur a établi comme dirigeant de ce corps. Et notons, c'est selon la mesure de Jésus lui-même. Quand c'est écrit là, selon la stature parfaite de Christ, ça c'est dans le verset 13, il devient à l'état d'homme fait ou parfait, complet, mais c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ainsi que nous grandissons. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons, mais c'est par la mesure de Christ lui-même et sa grâce, son esprit. C'est pourquoi Paul dit dans le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous ne devrions plus être des enfants agités çà et là, emportés par chaque vent de doctrine. Ces fonctions, à travers ces responsables que Christ établit sur son Église, a pour but de stabiliser cette assemblée. Et étant fermement ancré sur la fondation des apôtres et des prophètes, comme nous avons vu dans Éphésiens 2 et le verset 20. Ceux qui ne mûrissent pas de cette manière sont souvent des cibles pour les trompeurs. C'est pourquoi nous prenons soin chaque fois que nous nous réunissons de préciser de nouveau la doctrine de Christ, parce qu'il y a des trompeurs partout qui aiment trouver en proie les simples, ceux qui ne sont pas encore mûris. C'est comme on doit protéger nos enfants des voleurs et des brigands et d'autres, ceux qui peuvent peut-être chercher à leur faire du mal. C'est la même chose pour un responsable
de l'Église de Christ, parce qu'il y a plein de gens rusés qui guettent pour tromper, qui veulent introduire au sein de l'Assemblée des doctrines perverses. Et c'est pourquoi nous devons aider ceux qui sont encore des enfants, les protéger et les avertir des dangers de poursuivre de fausses doctrines. Ici, quand c'est écrit flottant, verset 14, et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. La tromperie, ça provient de l'évangile de l'homme et qui met l'accent sur la volonté de l'homme et non pas sur Christ et sa souveraineté. Mais les mots là, flottant et emporté, c'est un mot grec qui signifie agiter, comme les eaux sont agitées. C'est ainsi que certains veulent agiter ceux qui sont peut-être plus faibles dans le corps par leur ruse. Ouais, la ruse des hommes. Tout ça, il faut savoir que c'est une réalité. Souvent, on imagine que c'est la persécution qui peut affaiblir l'Église. Non, c'est la fausse doctrine. La persécution ne fait que renforcer et faire en sorte que ceux qui appartiennent à Christ s'unissent davantage. Mais c'est la fausse doctrine, une fois entrée, comme Satan lui-même, à travers le serpent, était subtil et a détourné Adam et Ève. Ces ruses continuent aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons parler, enseigner la vérité. Vous voyez dans le verset 15, professant la vérité dans la charité. Voilà comment nous devons présenter l'Évangile. Bien sûr, nous déclarons la vérité, mais c'est dans l'amour. Ce n'est pas simplement de battre les gens avec la vérité que vous allez suivre, vous serez condamnés. Non, c'est dans l'amour, sachant l'amour de Dieu pour nous, sachant ce que Christ a été fait pour nous. C'est ainsi que nous parlons de son œuvre à d'autres, dans l'espoir que Dieu lui-même leur accorde la repentance. Mais nous devons traiter chaque membre du corps de Christ avec amour. D'autres seront plus faibles, d'autres plus forts. Ça dépend de la grâce de Dieu. Mais on ne cède jamais la vérité. Si nous voyons des gens qui sont un peu plus faibles, mais on ne met pas de côté la vérité pour dire que nous allons les gagner par amour. Non, c'est disant toujours la vérité dans l'amour. Et c'est ainsi que Paul dit dans le verset 15, nous croissions à tous égards ensemble en celui qui est le chef, Christ. Imaginez l'image d'un troupeau de brebis que parfois quelques brebis traînent et autres, mais le berger est toujours là pour assurer qu'ensemble, tous avancent. Ça, c'est pourquoi Christ a établi les sous-bergers, d'assurer qu'il n'y a aucune brebis qui sera laissée. Et donc, pour terminer, c'est selon les faits efficaces par lequel chaque partie fait sa part. Dans le verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou bien dans l'amour. Quelle est la preuve de la maturité d'une assemblée? C'est que les dirigeants et les saints font tous leur travail. Et c'est Dieu qui bénit
à ce que ce travail soit efficace. Cela signifie que chaque partie alors et chaque articulation fournit ce qu'elle peut dans un effort coordonné. Chaque membre de l'Église a sa place. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit œuvrer ou travailler, mais le Seigneur a doué chaque membre par son esprit, par sa grâce, et ceux-là aussi œuvrent pour l'avancement de l'Église. Et lorsque cela se produit, vous voyez, c'est comme un corps qui mûrit. On reconnaît dans un homme ou bien une femme mûre les qualités des gens qui ont une maturité et à qui on peut bien faire confiance, de faire ce qu'il faut. Chacun fait sa part. Il y a certaines personnes qui considèrent l'Église comme une pyramide avec le pasteur au sommet. Beaucoup le voient comme ça. D'autres considèrent l'Église comme un bus conduit par le pasteur qui amène ses passagers passifs où ils doivent aller. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ici, la Bible déclare que l'Église est un corps où tous les membres sont unis en Christ et que chaque partie fait sa part. Dieu merci que c'est Christ qui a établi son Église et c'est Christ qui assurera à travers ces enseignants, ces évangélistes, ces pasteurs, enseignants, la maturité de son Église. Alors que son nom soit béni. Amen.